qu'un gros tricheur. Oh, oh non, la rivière, elle a disparu. Venez voir. Vous devinerez. C'est compris? Vous devinerez jamais. La rivière est à sec. Ouais, on est au courant. Si tu croyais nous apprendre quelque chose, t'arrives trop tard. Là, t'as raté ton coup, presse de tâche. Mes amis, j'ai une annonce importante à faire. Cette nuit, l'esprit de la rivière s'est fâché, il a asséché notre cours d'eau. De mémoire, je n'ai jamais vu une telle chose se produire. Toutes nos réserves d'eau seront malheureusement bientôt à sec, et sans eau, nous ne pourrons pas survivre. C'est pourquoi j'ai pris une grave décision. Nous devons quitter le village, et vite. C'est la seule solution. Quitter le village? Comment ça? Mais pour aller où? Là où nous trouverons de l'eau. Rassemblez vos affaires. Il faut partir au plus vite. Mes amis, restez confiants et souvenez-vous que nous étions un clan de nomades autrefois. On trouvera bien un point d'eau. Ça veut dire quoi, nomade, exactement? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire du camping et des barbecues tous les soirs. Oh, génial! J'adore ça! Ça veut dire qu'on va devoir dormir dehors avec les araignées et les bêtes sauvages. Oh, Ça, c'est pas cool. Oh non, c'est la cata, au secours. J'ai rien à me mettre pour le voyage, moi. Moi, je trouve ça super qu'on parte tous ensemble. C'est génial, ça va être une vraie aventure. Ouais, moi aussi, j'ai trop hâte de partir à l'aventure avec Tatoum. Ça va être drôle, c'est sûr. Dépêche-toi de préparer tes affaires, Tib. Et surtout, chérie, tu n'emportes que le strict nécessaire. Le voyage risque d'être très difficile et très long. Tatoum nous aidera à porter nos affaires. Bah ouais, il est super costaud. Tib, écoute, on ne pourra pas emmener Tatoum avec nous. Pourquoi? Tu dois comprendre, c'est une bête sauvage, mon chéri. Ton dinosaure risquerait d'effrayer les gens du clan. C'est stupide, Tatoum n'a jamais fait de mal à personne. Et puis comment il va faire pour se trouver à boire si on le laisse ici tout seul? Il s'en sortira. Un dinosaure, c'est débrouillard. Il a des capacités que les hommes n'ont pas. Peut-être, mais ça change rien du tout. Quoi qu'il se passe, j'abandonnerai jamais Tatoum. S'il part pas, alors moi non plus, je reste avec lui. Désolé, Tib, mais tu n'as pas ton mot à dire. C'est la seule solution. Alors maintenant, dépêche-toi de préparer tes affaires. Oh. Les gens du clan veulent partir pour trouver de l'eau ailleurs et te laisser ici tout seul. Mais t'inquiète pas, moi je resterai toujours avec toi, je te le promets. Attends, je crois que j'ai une idée. Si on allait construire notre propre village, rien que toi et moi, alors t'es d'accord? Super, allez viens, je connais un endroit où personne ne nous trouvera. C'est là. On n'a plus qu'à passer de l'autre côté de la falaise et personne ne pourra nous trouver. Sauf si on laisse des traces partout. Là, on va nous retrouver tout de suite. Hé, suis-moi, je sais ce qu'on va faire. Il faut les conduire sur une fausse piste. Voilà. Et maintenant, on doit marcher à reculons dans nos propres traces. Comme ça, regarde. T'es prêt, Tib? On va bientôt y aller. Oh, mais où il est passé? Tib! 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 Oh. Ah, voilà, on est arrivé. Tada! C'est parfait. Bienvenue dans notre nouveau village. Bon, alors, la première chose importante qu'on doit faire, c'est construire une cabane. Le mieux, ce serait de la faire en haut d'un arbre, pour se protéger des bêtes sauvages qui rôdent. Oh, ouais, t'as raison. La bête sauvage la plus dangereuse, c'est toi. Bon, on va construire au sol. T'es prête, Tatoum? Je suis prêt à parier qu'il est parti retrouver son dinosaure. J'ose même pas imaginer ce qui pourrait lui arriver tout seul dans la Nous forêt. allons vite le retrouver, Queenie. On ne partira pas sans lui, je te le promets. Là, Krum, vous allez aider Tom à retrouver son fils. Ne traînez pas, le temps presse. Et vous, les enfants, vous allez venir tous les trois avec nous pour nous aider à retrouver votre copain au lieu d'écouter aux portes. Eh, d'abord, c'est pas notre copain. Et puis d'ailleurs, on est dehors, il n'y a pas de porte. Alors, si on appelait cet endroit Titoum Village? Super. Par contre, maintenant, il faudrait qu'on trouve de l'eau.
Papa avait raison. Les dinosaures sont super débrouillards. Ils font des choses qu'on peut pas faire. Tip! Oh, c'est trop nul. On va tous mourir de soif à cause de face de tâche. Oh, regardez! C'est pas leur trace qu'on voit là-bas? Viens voir ici ce que j'ai trouvé. Regarde, c'est leur trace de pas. Bravo, fiston, c'est toi le meilleur. Bah, on peut pas dire qu'il soit très malin, ce petit fuyard, mais c'est pas vraiment étonnant. Les buffles ne font pas des aigles. Ils ont dû escalader la falaise. Bien, alors on grimpe. Faites exactement comme moi. On va vous attendre là, d'accord? Trouillard. Qu'est-ce que t'as dit? Je t'écoute. Non, j'ai rien dit. Je les trouve bizarres, ces traces. Elles sont plus profondes que les autres. Ah ah! Ça y est, j'ai compris! Ils ont dû marcher à reculons dans leurs propres traces pour brouiller les pistes. C'est trop fort! Merci, Cory. Ah non, je parlais de Tib. Tiens, regarde, l'eau de pluie va tomber dans la feuille tout en haut, déborder, retomber dans la feuille juste en dessous, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'eau arrive tout en bas de l'arbre. Pas bête, hein? Et je pourrais même la faire arriver dans notre maison. C'était quoi ça? Cory? Mais comment vous avez fait pour me retrouver? Le coup des traces à reculons, c'était très malin, bien joué. Mais bon, je te rappelle que c'est moi qui t'ai appris ce tour. Alors, c'est ton nouveau chez toi? Oui, bienvenue chez nous. Voici Titoum Village. Non, arrête, touche pas, c'est mon système d'eau courante. Oui, bon, bah, c'est génial tout ça. Mais tu rentres quand au village? Tes parents sont hyper inquiets. Allez, viens. Et puis, on va tous partir. Ça va être une super aventure. Non, pas pour moi. Une aventure sans Tatoum, c'est pas une aventure. De toute façon, c'est tout décidé. Je reste ici, mais vous rentrez. Non, puisque c'est comme ça, bah moi aussi je vais rester dans la forêt. Je rentre pas. Non. Quoi? Ah, non, tu peux pas rester. Ah oui? Bah si je peux pas rester avec Tib, tant pis. Je vais crier toutes mes phares. C'est ça, ouais, n'importe... Oh, c'était quoi ça? Ça venait de là-bas. On y va. Attendez-moi, pas si vite! Ok, Cory, ça va, calme-toi. Trop tard, face de tâche. Lude. Alors c'est là que tu te cachais, c'est ton repère secret. Attrapez-le. Alors, bande de Cro-Magnons, on fait moins les malins, hein? Lâchez-moi! Tip, tu n'as rien. Est-ce que ça va? Non, ça va pas du tout, papa. Je veux pas partir sans Tatoum. Bon, maintenant ça suffit. On rentre au village et tu viens avec nous, que tu le veuilles ou non. Je ne veux plus de discussion à ce sujet. Ah, je peux aller lui parler pour lui dire au revoir? Bon, si tu veux, oui. Mais dépêche-toi un peu parce que tout le monde nous attend. Tatoum! Au revoir, mon Tatoum. Tu vas me manquer aussi tous les jours. Oh, Tatoum! C'est trop triste! Tatoum, écoute-moi bien. Je vais compter jusqu'à 3 et là tu fonces, d'accord? 1, 2, 3. Tip! Stop! Stop! Arrête, Tip, ça suffit! Oh, Tip! Tip! Regarde là, Tatoum, vite! Hé, t'entends ce bruit, Tatoum? On dirait de l'eau qui coule. Oh, mais oui, c'est de l'eau! Regarde, c'est la source de la rivière. L'eau peut pas couler, les rochers l'ont bouché. Mais alors, ça veut dire qu'on va pouvoir rester là. Tout s'arrange, on sera pas séparés. Yeah! Ouais, on va rester ensemble. Ouais! Aide-moi, allez.
fois, Tib, l'eau coule à nouveau. Nous ne sommes plus forcés de partir. Merci, mon garçon. J'ai pas trouvé l'eau tout seul, c'est aussi grâce à Tatoum. Ah, Tib, tu nous as tous sauvés. C'est toi le plus fort. Oh, mon petit bonnet d'amour. Enfin, n'empêche que tu as fait une grosse bêtise, tu as fugué. Et tu nous as désobéi. Alors attends-toi à avoir une punition sévère pour ton comportement, mon garçon. Tout ce que vous voudrez. Ça m'est égal tant qu'on n'est pas séparés, Tatoum et moi. Et le dernier arrivé est un Cro-Magnon. Hé, cette fois-ci, c'est vraiment de la triche. Mauvais joueur. Un, deux, trois. Dino! Tatoum! Je t'ai vu, t'as bougé. Oh, arrête! Normalement, quand je dis Dino, il faut plus que tu bouges. Oh, ah. Ça va, tu t'es pas fait mal? Ça va super. Ouais, bah en tout cas, vous êtes pas malins tous les deux. On avait enfin réussi à attirer des oiseaux avec notre appât. Tu peux attirer des oiseaux avec ce truc? C'est génial! Je peux le voir? C'est mon père qui m'a montré comment le fabriquer avec les roseaux au bord de la rivière. Est-ce que je peux l'essayer? Oh, attention! Désolée, Tib. Mais tu vois, si tu restes avec nous, Tatoum va faire fuir tous les oiseaux. Ouais, t'as raison. Eh, mais je pourrais m'en faire un, moi aussi! Mais tu sais même pas comment il faut tailler le roseau! Et voilà! T'as vu mon appât? Il est génial, hein? Oh non, c'est trop nul! Il marche même pas! Hein? Est-ce que tu vas bien, Tatoum? Ah oui, d'accord, je sais ce que tu fais. T'as enfin compris les règles de 1, 2, 3, Dino. Super! T'es prêt? 1, 2, 3, Dino! Bah, Tatoum, quand je me retourne et que je compte, il faut que t'avances, sinon ça sert à rien. Bon, on va jouer à autre chose. Tu viens? Le premier arrivé au Grand Lac est le plus fort de toute la vallée. Et c'est pas la peine de me laisser gagner, tu sais. Eh, fais attention, Tatoum. T'es vraiment bizarre aujourd'hui. T'es sûr que ça va? Ah, mais attends. Où tu vas? Tatoum! Tatoum! Bah, c'est trop nul ce truc. Ça fait rien du tout. Normalement, c'est pour attirer les oiseaux. Peut-être que ça attire les poissons. Et c'est quoi ça? Lune, attention! Ah! Arrête-toi! Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Pourquoi il est pas avec face de tache? Pas bouger. C'est drôle, on dirait qu'il répond à ce truc. Wow, c'est carrément trop cool. Assis et couché. Debout. Roulez, boulez. Ouais. Maintenant, le gros lézard obéit à mes ordres. Allez, suis-moi. Bon, à plus, les gars. Moi, je vais tester mon nouveau jouet. Et nous alors? Tu veux plus pêcher? C'est trop nul, la pêche. J'ai un dino, maintenant. À plus, les gars. Tatoum! Tatoum! T'étais passé où? Ben, qu'est-ce que tu fais avec ce Cro-Magnon? Et bah quoi? Face de tâche, on a le droit de s'amuser ensemble si on veut. Pas vrai, Tatoum? Oh, Donne la papate.
Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Haha, ça t'épate, hein? Et t'as encore rien vu, face de tâche. Alors là, si tu crois qu'il va te laisser mon... Quoi? Mais moi, il veut pas que je monte sur son dos. Bah, en tout cas, avec moi, il veut bien. C'est pas de ma faute si t'es carrément trop nul en dino. Allez, dada! Hé, revenez! Oh, 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 hey, attends, tu vas trop vite! Arrête-toi! Oh. Qu'est-ce que tu fais avec mon Apo? À ton avis, face de tâche, comment tu crois que je la contrôle, ta bestiole, hein? Quoi? Mais tu... Allez, on se bouge! Dada! Allez! Éclabousse-les! La guitare! Attends, on a loupé un épisode ou quoi? Ce serait trop long à expliquer. Stop! Pose-moi par terre! Ah! Avec ça, je devrais pouvoir tenir sur ton dos sans tomber. Hé, tu pourrais pas m'aider à l'arracher au lieu de rester planté là à rien faire? Ah bah voilà, quand tu veux, t'es pas si bête. J'ai faim. Va me chercher des framboises. Oh, mais aïe! Arrête! Non mais t'es bête ou quoi? Bon, allez, viens là, espèce d'idiot. Ça marche! Alors c'est toi qui fais tout ce boucan. Eh ben, tu vois, c'est pas facile d'en fabriquer. Ben en fait, tout à l'heure, j'ai réussi à en fabriquer un et c'est là que les problèmes ont commencé. Va falloir que tu m'aides, Tara. Voilà, j'espère qu'il va marcher. C'est pour les animaux de grande taille. Tiens, Tib, c'est un super sifflet à dinosaure. Oh, ça ressemble au son de celui que j'ai fait. Bon, bah je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Va falloir que tu récupères la peau que Lude t'a pris. Mais j'ai déjà essayé. C'est impossible. Franchement, je peux te garantir qu'il va me le payer, Lude. J'en reviens pas qu'il nous a laissé tomber pour un lézard. J'ai l'impression que tout le monde est en colère contre Lude aujourd'hui. Il pourrait peut-être nous aider. Hé, Zach, Lob, j'ai besoin de votre aide pour récupérer Tatoum. Dans tes rêves. Et pendant que tu y es, pourquoi tu nous demandes pas d'être tes amis? Croyez-moi, j'y arriverai pas tout seul. Mais si vous m'aidez, moi je retrouve Tatoum et vous retrouvez Lude. Et puis tout redeviendra comme avant. Mais c'est cool. C'est cool, hein? Pourquoi pas? Ça nous arrange tous. Bon, là, c'est le moment idéal. Il a posé la peau sur un rocher pour se baigner. Oui, sauf qu'il l'a posé devant Tatoum. Je me charge de lui et vous allez distraire Lude. Hé, Lude, regarde! On vient d'inventer une super technique de pêche. Démonstration, Nob. Ouais, vraiment super. Oh non, non, attends, faut que tu regardes encore. Et hop. Ouais, bon bah c'est naze, ça marche pas ton truc. Va-t'en et laisse-moi me baigner tranquille maintenant. Hé, mais t'arrêtes de faire l'idiot. Je fais pas l'idiot, c'est pour attirer les poissons. Ok, j'ai compris, vous voulez jouer à ça? Tatoum, arrose-les. Allez, viens, on s'en va, Tatoum. Et bonne pêche, les nulos. Raté de chez raté, c'était une catastrophe. Waouh, oh, je peux essayer. J'ai une idée.
On va faire un nouvel appo et c'est Lude qui devra l'essayer. Apparemment, Tib s'est fabriqué un nouvel appo à dinosaure. Et il est encore mieux que le premier. Oh, faut aller voir ça tout de suite. Un autre appo à dinosaure. Il faut que j'essaye ça. C'est carrément trop génial. Celui-là, il est encore mieux que celui que Lude m'a volé. Merci pour le cadeau, passe de tasse. Bon, t'es prêt? On va essayer ce machin. Si ça marche, tu vas redevenir normal. Hein? Est-ce que t'es redevenu normal, là? Hé, qu'est-ce que tu fais? Bien joué, Zach. Rends-le-moi maintenant. Et pourquoi je ferais ça? Je croyais que t'avais plus besoin de nous, c'est pas ça que t'as dit? Mais, Bien envoyé, Zach. Donne-moi la peau, faut qu'on le détruise. Dans tes rêves, face de tâche, Tatoum est à moi maintenant. j'en reviens pas, t'es qu'un sale traître, Zach. Tatoum est à moi. Mais non! Ça suffit maintenant, il est à personne. Attaque, Tatoum. Tatoum, s'il te plaît, c'est moi, Tib. Regarde. Ton ami. Oh, Tatoum. Bon bah, je vais y aller aussi, j'ai oublié de faire un truc. Un, deux, trois. Dino. Ben alors, t'as vraiment compris les règles ou bien t'es toujours hypnotisé? Ouais, en fait, t'en fais vraiment qu'à ta tête, toi. Il y a des temps immémoriaux, le grand monstre cornu régnait sur la vallée. Et il nous a laissé en héritage 7 cornes. Il est dit que celui qui la retirerait du rocher deviendrait l'élu. Et ainsi, il aurait la chance de se voir attribuer les pouvoirs de 7 cornes. Chaque année, ça recommence. Tu croyais quoi? L'élu peut pas être une face de tâche comme toi. Ni un gros idiot de Cro-Magnon dans ton genre, visiblement. Cette année, comme les autres, la corne a choisi de choisir personne. Vous rentrez déjà? J'ai même pas essayé. Eh ben, t'avais qu'à arriver à l'heure. De toute façon, personne n'a eu la corne. Ouais, même pas mon père, donc c'est pas toi qui va y arriver. Ouais, bah, si vous voulez pas m'accompagner, tant pis. J'irai tenter ma chance toute seule. Oh, bah, t'es là, toi. Tu fais quoi? Tu veux faire bouger la corne? Oh! Oh. Les gars, revenez! Vous devinerez jamais ce qui s'est passé. Nob, il a retiré la corne. Ah bah non, je... Nob, c'est lui l'élu. Non, pourquoi pas face de tâche tant qu'on y est? Et pourquoi moi je pourrais pas être l'élu d'abord? C'est vrai, si Nob a la corne, ça veut dire que c'est l'élu. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que vous racontez? Nob, il a retiré la corne du rocher.
Nous avons donc trouvé l'élu. S'agenouiller devant ce gamin. La prophétie est très claire. À partir d'aujourd'hui, en tant qu'élu, Nob est le protecteur du village. En échange de sa protection, nous devons lui obéir et le contenter au mieux. Nob, ce que les dieux t'ont donné, ils peuvent le reprendre. Sois sage dans tes décisions. Nous allons donner un grand banquet en ton honneur. Cet après-midi, c'est cueillette pour tout le monde. Un après-midi de corvée. Ça commence bien. Hop, suis-moi. Nous devons aller planter la corne devant chez toi. Waouh! C'est vraiment trop cool d'être l'élu! Il est vraiment trop bon, le ragoût. On dirait que t'es pas le seul à aimer. À partir d'aujourd'hui, on servira tous les soirs un repas de fête! Ouais! Allez, tout le monde à la rivière! Oui! T'es le meilleur, Nob. C'est génial! Oh, un monstre! 3 secondes sans respirer. J'ai enfin réussi à battre mon record. Bah, quoi? Super courageux cet élu, dis donc. Il a peur d'une paire de couettes. Tatou! Ouais! Alors ça, tu vas me le payer, sale dino. Hé, comment ça va, mon meilleur copain? Dis, maintenant que t'as du pouvoir, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Comme voler dans le ciel avec les petits oiseaux? Non, comme se débarrasser du lézard. Non, il veut pas faire ça. Laisse-le, c'est lui l'élu. S'il a envie de virer ton lézard pourri, alors il le vire, un homme. Bon, bah, on reparlera de tout ça demain. Non, tu nous diras ce que t'as décidé. Ouais, d'accord. L'élu a décidé que ce serait repas de fête tous les soirs. Qu'est-ce qu'on fait ici aussitôt? La nourriture commence à manquer. Il en faut plus, ce qui veut dire plus de cueillettes pour vous. Et Nob, il vient pas avec nous? L'élu peut dormir autant qu'il le souhaite. Hé, tu dors encore ou quoi? Ah, non, c'est juste que Lud se sert de Nob pour se débarrasser de Tatou. Quoi? Nob rend sa décision aujourd'hui. Il faut que je fasse quelque chose. Je préférais l'ancien Nob, quand il était peureux et faible. Mais depuis qu'il a retiré cette corne... Mais en fait, personne ne l'a vu retirer la corne du rocher. Suis-moi. Il faudrait qu'on arrive à le faire avouer. Il paraît que si l'élu prend une mauvaise décision et qu'il utilise mal son pouvoir, le monstre cornu reprendra sa corne et il nous poursuivra. T'en es sûr? Oui, et il est effrayant avec cette énorme corne sur la tête. Il revient simplement pour se venger de l'élu. Alors ça y est, t'as décidé pour Tatoum? Mais où est la corne? En fait, c'est pas moi qui ai retiré la corne, c'est Tatou. Quoi? Et maintenant, le monstre cornu est furieux parce que j'ai menti. Je vais dire la vérité à Aaron. C'est la meilleure chose à faire. Hein? Non, t'as perdu la tête ou quoi? Le monstre cornu n'existe pas. C'est du pipeau, cette légende, crois-moi. Mais si t'avoues que t'as menti, tu vas avoir la plus grosse punition de toute ta vie. Tu crois? Mais oui, évidemment. Le seul à connaître la vérité, c'est Tatoum. C'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser, tu comprends? Et après, tu seras tranquille. Votre attention à tous. L'élu a décidé qu'il fallait se débarrasser de Tatoum pour de bon. Pas vrai, Nob?
Bravo, enfin une bonne nouvelle. Pas si vite! Sans la corne, l'élu perd ses pouvoirs jusqu'à ce qu'on la retrouve. La légende est très claire sur ce point. Donc personne ne touche à Tatoum tant que la corne ne sera pas retrouvée. Venez, on va chercher cette fichue corne. T'as intérêt à récupérer tes pouvoirs. Pour une fois que tu sers à quelque chose. Très bien, on passe à la phase 2. T'inquiète pas, Tatoum. Si tout marche comme prévu, plus personne ne voudra te chasser. Et on pourra retourner jouer ensemble. Oh, c'est pas vrai, c'est déjà l'heure. Bon, on n'a pas le choix. On rentre. Mais demain matin, on y retourne. On doit retrouver cette corne. Vous croyez que le monstre cornu, il m'en veut beaucoup? Mais puisqu'on te dit que le monstre cornu n'existe pas. Nob! Vite! Fais quelque chose! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Regarde! À l'aide! Le monstre! À l'aide! On nous attaque! Le monstre, il existe! Pardon, c'est pas moi l'élu. J'ai pas retiré la corde du rocher, j'ai menti. Allez, viens, Tatoum. S'il voit qu'on a piqué la corne, on est cuit. Y a pas de monstre. Ces faces de tâches et son dino débile, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On les dénonce? Non, j'ai une bien meilleure idée. Le monstre cornu! Il est parti par là! Allez, arrête de pleurer, Beta. T'es peut-être pas l'élu, en fin de compte, mais grâce à toi, on est enfin débarrassé de Tatoum. Cette bête à cornes, c'était lui. Et les chasseurs sont en train de régler le problème. Plus vite, Tatoum! Oh non, c'est coincé! C'est pas vrai! Attendez! C'est Tatoum! Silence, j'en ai assez que des gamins me dictent ce que je dois faire. Arrêtez! Vous avez entendu? C'est juste Tatoum! Eh ben ça alors. Au final, t'es peut-être pas l'élu, mais t'as sauvé Tatoum. Je pouvais pas le laisser comme ça, même si ça a pas duré longtemps. C'est quand même grâce à Tatoum que j'ai pu être l'élu. Ça ne t'empêchera pas d'être puni. Tu as menti, tout comme Lude, qui a menti aux chasseurs. Et vous aussi. On ne s'amuse pas à terroriser tout un village. Il aurait pu y avoir des blessés. Allez, tout le monde va se coucher. Aaron, si c'est Tatoum qui a retiré la corne du rocher, alors ça veut dire que c'est peut-être lui l'élu. Malheureusement, je ne crois pas que la légende inclue les dinosaures. Désolé. Quoi? Je voulais juste être sûre qu'elle était bien implantée. Dis, Tara, t'as prévu de danser avec qui pour la fête des arbres? Je sais pas, j'y ai pas encore réfléchi. Oh. Yahoo! Wow, j'arriverai jamais à faire ça. Mais si, tu peux le faire, allez! Si t'arrives à faire un saut périlleux, je danserai avec toi, d'accord? Bon, d'accord, je vais essayer. Passe de tâche, t'as pas vu Zach? Hein? C'est trop la honte! Quel gros naze!
Tara, y a papa et maman qui te cherchent partout. D'accord, j'arrive. Salut Tib, t'as intérêt à t'entraîner parce que c'est pas gagné, hein. Allez, à plus. Vous l'avez fait exprès, bande de Cro-Magnons. Non, t'as pas besoin de nous pour passer pour une tâche. Alors, il est où, Zach? Mais j'en sais rien, moi. Il doit en avoir marre de voir ta sale tête de fouine. Viens, Tatou. T'inquiète pas, d'abord on retrouve Zach, et après on s'occupera de phase de tâche. J'en ai marre. À chaque fois que je veux impressionner Tara, faut que l'une me ridiculise. Tes cheveux sont aussi... des poils de lapin. Ton sourire est aussi beau que celui d'un poisson qu'on fait frire. Tu veux bien m'accorder cette danse? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux inviter une fille à danser pour la fête, hein? Alors, c'est qui? Lily? Allez, tu peux me le dire. Ça te regarde pas, face de tâche. Va jouer ailleurs avec ton gros lézard et fiche-moi la paix. Ok, je m'en vais. Au fait, tes copains te cherchent. Si je les revois, je leur dirai que t'es ici, en mode romantique. À plus. Non, faut pas leur en parler, ils vont se moquer de moi. Stop! Attends, on peut peut-être s'arranger. Écoute, si tu leur dis rien, je te promets que je te préviendrai de tous les sales coups que Lude préparera contre toi. Ah ouais, ça marche. Mon silence contre tes infos. Ah, quand même, t'étais passé où? Je cueillais des framboises. Oh, c'est cool, il t'en reste? Non, j'ai tout mangé. Égoïste, t'aurais pu nous en garder? T'as qu'à aller en ramasser toi-même si t'es pas content. La ferme! On a du boulot! J'ai prévu une nouvelle opération anti-phase de tâche. Ah, c'est toi, Zach? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça va, mon chéri? Oui, j'ai fait un cauchemar. Au grand arbre creux, demain matin, bombardement de prunes. Sur moi? Oui, sur toi, pas ta sœur. Oh, pauvre Tibounet chéri, tu as fait un vilain cauchemar. Non, je suis plus un bébé, arrête. Tibounet. Si je m'entraîne, ce saut périlleux, je vais le faire les doigts dans le nez. On y est. Tatoum, t'es prêt? Mais comment il a fait ça? Oh, il y a un piège devant toi. Il s'est trompé le piège! Oh, mais c'est pas vrai, comment il fait? Venez, on va lui demander, c'est pas normal. Non, c'est pas la peine. Je crois qu'on ferait mieux de laisser tomber. Comment ça, laisser tomber? Il a réussi à échapper à tous nos pièges. Il y a un truc et je veux savoir ce que c'est. Ah, super, y a personne. Je vais pouvoir m'entraîner tranquille. Phase de tâche. Dis-nous tout de suite comment t'as fait pour prévoir tous nos pièges. Comment j'ai fait? Il y a une guêpe. Quoi, il y a une guêpe? Elle est où? Elle est passée Oh, mais où? taisez-vous. Je t'ai posé une question, phase de tâche. Comment t'as fait? Oh, j'arrive à lire dans tes pensées, Lude. Hein? Non, je te crois pas, face de tâche. Comment tu fais? J'en sais rien, ça m'est tombé dessus comme ça ce matin. Depuis, j'arrive à lire dans tes pensées. C'est pratique, je connais tous tes petits secrets. Fais comme moi, Lude! Pense pas! Merci,
Pendant une minute, j'ai cru que... Une promesse, c'est une promesse. Alors, ça avance ton poème pour Lily? Pour Lily. Oui, c'est bien Lily, la fille que tu veux inviter à danser. Ah, mais pas du tout, non. En fait, c'est Tara. Bon, ben, j'y vais, sinon ils vont se douter de quelque chose. Papa! C'est possible de lire dans les pensées? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est Tib. Il dit que c'est grâce à ça qu'il évite toutes nos blagues contre lui. Si ton ennemi anticipe tous tes coups, c'est qu'il y a un traître parmi tes amis. Quoi? Un traître? Réfléchis, il n'y en a pas un qui agit bizarrement en ce moment? Ah! Oh! Bon alors, si je veux pas me faire doubler par Zach, il faut que je réussisse mon saut. J'espère que Gilles va m'inviter à danser ce soir. Mais oui, c'est sûr. Il arrête pas de te chanter des chansons. Oui, c'est chouette. Mais j'aimerais bien qu'il fasse des trucs genre un peu dingue et qu'il prenne plus de risques, tu vois. Bof, moi c'est pas mon truc. Les garçons qui se la jouent super costaud, genre salut, t'as vu mes muscles, ça fait Cro-Magnon. Alors, tu lis plus dans mes pensées, face de tâche? J'ai tout compris, je sais que t'as une petite combine avec ce traître de Zach. Il va me le payer cher, celui-là. J'espère que t'aimes les prunes pourries. Oh! Merci, Tatou. Tid, est-ce que t'as vu Lude? Ah oui, il vient de partir par là. Au fait, il sait tout. Désolé, Zach. Quoi? Comment ça, il sait tout? C'est toi qui m'as balancé? Mais non, j'ai rien dit. Il a deviné, c'est tout. Oh, c'est pas vrai. Tant pis, je m'en fiche. Le plus important, c'est que Tara veuille bien danser avec moi. Ouais, t'as raison, te laisse pas faire, mais je voulais te dire, pour ta déclaration, ton poème est plutôt cool, mais par contre, je suis pas sûre que ça lui plaise. Oh, c'est vrai? Ah oui, je la connais bien, et ce qu'elle aime, c'est les sportifs, les garçons qui montrent leurs gros muscles tout le temps, les durs qui ont peur de rien, quoi. Ah, tu crois? Bon, bah, heureusement que tu me l'as dit. Merci, à plus. Bah quoi? Je lui ai dit ça pour l'aider, moi. À la cascade! Vite! Tib! Zach va sauter du haut de la cascade, j'ai peur! Quoi? La cascade? Mais il est fou, c'est super dangereux. Oh non, c'est ma faute. Cette fois, ton gros lézard est pas là pour te sauver. Zach est en danger. Il faut qu'on y aille. Venez, il veut plonger du haut de la cascade. Oh non, non. Tatou! Zach! Regarde! C'est Tara, elle est venue super. Zach, qu'est-ce que tu fais, espèce d'idiot? Zach, y a pas assez d'eau pour sauter. Zach, saute pas, descends. Fais pas ça. C'est trop d'eau. Prêt pour le grand plongeon? Tatou, il va le faire. À 3, 1. Zach, ça va? T'aurais pu te faire super mal. Zach! Mais qu'est-ce qui t'a pris? T'es complètement dingue ou quoi? Oh, tu sais, je suis comme ça, moi. Je suis un dur. Ouais, j'ai peur de rien. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? On dirait qu'il s'est cogné la tête. Tara, ça te dit de danser avec moi ce soir? Désolée, j'ai déjà promis à Tib. Au fait, j'ai bien aimé ton saut périlleux. Trop classe! Espèce de sale traître! Refais jamais ça, c'est compris? Qu'est-ce que je dois plus faire? Te trahir ou sauter du haut de la cascade? Les deux. Tout ça, c'est à cause de Face de Tâche. Mais j'ai plein de nouvelles idées pour lui faire payer ça, si tu veux. Cool. Mais ça t'empêcherait pas de faire mes corvées pendant 1 mois. J'ai pas tout compris, là. Ah, je t'expliquerai.
Aujourd'hui, comme chaque année, le meilleur des chasseurs de notre clan, ainsi que son fils ou sa fille, devront partir à la recherche d'une fleur extrêmement rare qu'on appelle la main à 6 doigts. Cette tradition permet aux chasseurs d'explorer la nature sans violence et de transmettre à son enfant son savoir sur la nature. Cette année, le meilleur chasseur est l'art. Tous les ans, c'est pareil. Et Tom, ils sont ex aequo. Ouais, c'est génial. Oh, c'est nul. C'est la seule fois de l'année où je peux passer du temps tranquille avec mon père et je vais devoir me coltiner face de tâches. Oh. À tout à l'heure, mes chéris. Salut, maman. À ce soir, chérie. Hé, allez, vois le bon côté des choses. C'est vrai, regarde, à nous 4, on va vite trouver la fleur et la rapporter au village les doigts dans le nez. Les 6 doigts dans le nez, même. Vous avez compris? Ah non, il est pas question que ton gros lézard vienne avec nous. T'oublies ça. Hé, d'abord, c'est pas toi qui décide. En même temps, tu sais que si Tatoum vient avec nous, tu vas passer ton temps à jouer avec lui. Là, pour une fois, on va pouvoir passer du temps ensemble. Il faut en profiter. Désolé, Tatoum, mais tu peux pas venir. C'est quelque chose qu'on doit faire ensemble avec mon père. Tu comprends? Mais on se reverra demain, d'accord? Salut! Où est-ce qu'on va comme ça? À la grande muraille. Ouais, c'est là-bas qu'on trouve la fleur chaque année. Oh, génial! Je suppose qu'on passe par le volcan, alors. Non, on passe par le pont suspendu. Quoi? Mais c'est le chemin le plus dangereux. Écoute-moi bien, Tom. C'est moi qui vais chercher la fleur chaque année. Alors c'est à vous deux de me suivre en silence et puis c'est tout. Voilà la grande muraille. Cette année, c'est toi qui grimperas pour aller chercher la fleur. Pas question que tu restes en bas à me regarder comme les autres fois. Dis, t'es sûr que ce tronc est assez solide? Allez, Lude, à toi. Bah allez, vas-y, face de tâche. Honneur aux nazes. Ouais, j'ai peut-être une tâche, mais moi, je suis pas un gros trouillard. Attention! Oh, merci, Tatou. Tu nous as tous sauvés. On se retrouve à la grande muraille. Bon, allons-y, mon garçon. Plus vite on partira, plus vite on les retrouvera. Oh non! Là! C'est dans le sable. Il est sorti de l'eau. De quel côté? Sur notre rive. Dépêchons-nous, il ne doit pas nous retrouver. Oh, allez, mon grand, arrête un peu de faire la tête, détends-toi. C'est un peu plus long par là, mais on va y arriver à cette grande muraille. Mais je veux pas y aller. Hein? Et pourquoi ça? Mon père veut que je l'escalade. Il sait bien que je pourrai jamais parce que j'ai le vertige, mais lui, il s'en fiche. Tu sais, Lude, quand j'avais ton âge, moi aussi j'avais le vertige. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est de l'histoire ancienne Oh, maintenant. quoi, c'est trop fort, sans rire. T'as plus le vertige du tout, mais comment t'as fait? Et hop! Pour vaincre son vertige, il faut prendre l'habitude d'avoir la tête en bas. Désolé, mais je vois pas bien le rapport. Ah, t'as qu'à essayer, tu verras. Qu'est-ce que t'as à perdre? D'accord, allez. Oh, Allez, baisse pas les bras, faut persévérer. Recommence, je te tiens si tu veux. ouais. Hé, regarde, j'y arrive.
Super, maintenant je te lâche. Et c'est tout seul. Je sais marcher sur les mains. Ouais. Une, deux, plus haut les genoux. Une, deux, deux. Bon, faut se fabriquer des lances. Pourquoi? On n'a pas besoin d'avoir des armes, on a déjà Tatoum. Tu parles d'une protection? Celle-là, s'il te plaît. Merci, Tatoum. Mais enfin, c'est pas comme ça qu'on fait. Fabriquer une lance, c'est quelque chose de sérieux. Tiens. Voilà. Ça, tu vois, c'est ce que j'appelle une lance parfaite. Voilà, j'ai terminé. Même pas fichu d'attacher une pierre à un bâton, bravo. Sale dino de malheur, maintenant ça suffit. Fiche le camp d'ici, allez, ouche. Tatoum, non, attends. Hop, hop, où tu vas comme ça? Tu es sous ma responsabilité pour l'instant, alors tu vas rester là avec moi. Tatoum est parti à cause de toi. Et on pourra plus se défendre contre Dents de Sabre. On aurait eu une excellente lance si ton imbécile de dino ne l'avait pas cassé en deux. Bon, Tigre ne nous a pas encore trouvés. On va aller chercher la fleur en faisant le moins de bruit possible. Quoi? Mais on s'en fiche complètement de cette fleur stupide. Braver le danger et cueillir cette fleur stupide, comme tu dis, fait la fierté de ma famille depuis des générations. Compris? Ça, c'est ma priorité. Moi, ma priorité, c'est de retrouver mon meilleur ami. Alors va chercher la fleur si tu veux, mais moi, je vais rejoindre Tatoum. Tim, reviens ici tout de suite, t'as entendu? Tant de sabre traîne dans les parages, tu ne dois pas rester tout seul. Tim! Attends, il faut que je te montre quelque chose. L'écho, c'est génial pour se mettre une idée en tête. Lude n'a plus le vertige! Vas-y, à ton tour. Je suis plus fort que la grande muraille. Plus tu crieras fort, mieux ça marchera. Tes pieds sentent le poisson pourri. Tim! Mais c'est pas vrai, où est-ce qu'il est passé, cet enfant? Tatoum, mais est-ce que c'est toi? Sors de là. Ah! Oh, merci. Qu'est-ce que je fais sans toi? Oh, papa! Tim, est-ce que ça va? J'ai entendu dans ça. Oui, tout va bien. Tatoum l'a fait fuir. Mais et mon père alors? Où est-ce qu'il est? Il est parti à la Grande Muraille. Dents de Sabre est parti par là-bas aussi. Tu vas laisser mon père tranquille, saleté de bestiole débile! Lude, merci pour ton aide, mon fils. Vite, Lude, grimpe là-haut. Mais je... Oui, papa, j'y vais. Bien, mon garçon, fais honneur à ta famille. Tu vas nous laisser tranquille à la fin. On t'a rien fait, nous. Non, Tatoum. Allez, dépêche-toi un peu, tu devrais déjà être en haut. Tim, recule-toi. Tous tes trucs, ça marche pas! Lude, qu'est-ce que t'as fabriqué encore? Elle est pourtant pas difficile à grimper, cette fichue muraille. Oh, ça va, de toute façon, papa, t'es jamais content de ce que je fais. Et d'abord, tes trucs anti-vertige, ça marche pas, Tom! Des trucs? Mais de quoi il parle?
Écoute, Lude, je dois t'avouer que je t'ai un peu menti, je suis désolé. Malheureusement, il n'existe pas vraiment de remède miracle contre le vertige. En fait, je voulais seulement que tu prennes confiance en toi. C'est de ma faute, Lude. J'aurais jamais dû te crier dessus, excuse-moi. Tu te débrouillais très bien, mais je mettais beaucoup trop de pression sur tes épaules. Avec toi aussi, j'ai été dur, Tim. Hé, regardez là! Hein? 1, 2, 3! Eh ben, c'était une sacrée aventure. Ouais, n'empêche, vous avez vu la tête de Dent de Sabre quand Tim lui a tiré la queue? Et quand tu t'es retrouvé coincé sous ta toum, tu rigolais moins, là, hein? Ah ouais, t'as pas tort, je l'avoue. T'aurais dû voir la tête d'Aaron quand on lui a ramené que la tige de la main à 6 doigts. Oh. Arrête ça, Tatou. Toi, t'as pas besoin de discipline. Hey, bon, d'accord. Un petit peu de discipline te ferait pas de mal. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Ah, ça y est, ça y est. Oh non, j'en ai marre. Aïe! Aaron? Oh, je suis désolée, ça va? Oui, mon garçon, ça va. Dis-moi plutôt ce qui se passe. Bah voilà, les autres arrêtent pas de se moquer de moi parce que je suis le seul qui sait pas faire de feu. Tu sais, à ton âge, eh bien, je ne savais pas en faire non plus. C'est vrai ça? Eh oui, et tout le monde se moquait de moi. Et puis, j'ai découvert ceci. Mais c'est ta pierre de feu, ça, Aaron. Oui, c'est avec cette pierre que j'allume le feu du camp. Je l'ai trouvée près de la falaise, il y a très longtemps. Waouh! Tatoum! Désolé, il est un peu nerveux quand il y a du feu. Ton ami est prudent. On ne peut pas lui en vouloir. Aaron, dis-moi, est-ce que je peux t'emprunter ta pierre, s'il te plaît? Je voudrais montrer aux autres que moi aussi, je peux faire du feu. Détenir une pierre de feu implique de grandes responsabilités. Allez, s'il te plaît, Aaron, je vais faire super attention. C'est promis, juré. Et puis, toi aussi, tu sais ce que ça fait d'être nul en feu. Bon, d'accord. Mais tu dois y faire très attention et je veux l'avoir dans ma poche avant le coucher du soleil, c'est entendu? Ouais! Merci, Aaron, merci. Ouais! Hé, venez-moi! Pardon? Ça y est, je sais faire du feu maintenant. C'est vrai? Ça m'étonnerait. Il va se vautrer comme d'habitude. Ah ouais? On parie? D'accord, si tu te plantes, tu devras faire tout ce qu'on veut toute la journée face de tâches. Et si j'y arrive, c'est vous qui ferez tout ce que je veux. Vous êtes prêts? Hé! Il a la pierre d'Aaron! Ouais, vite, dans ta face de prout! Ah, c'est de la triche! La pierre! Oh là là, je la retrouve pas. Bien fait pour toi! Allez les gars, on y va nous! Pas si vite. Je vous rappelle que vous êtes censés faire tout ce que Tim veut aujourd'hui. Exactement, vous avez perdu votre pari. Si vous partez, c'est que vous n'avez pas d'honneur. Hein, on a de l'honneur, nous? Oui, et vous allez m'aider à retrouver une pierre. Aaron l'a trouvée près de la falaise. Je suis sûre qu'il y en a d'autres. D'accord, d'accord, c'est bon, on va la trouver, ta pierre débile! Il faut vraiment se dépêcher. Je dois lui rendre avant le coucher du soleil.
On va juste faire semblant. Dès que ces idiots auront trouvé une pierre de feu, on la chope et on la garde pour nous. Oui, parce qu'en réalité, de l'honneur, on n'en a pas, c'est ça, hein? Tu trouves quelque chose? Non. Mais c'est pas possible. On trouvera jamais. Là, j'ai trouvé. Oh. Oh, fausse alerte. Une pierre de feu géante. Y a plus qu'à se servir. Tim, Tatum a pas l'air de trop aimer ce que tu fais. Aucune raison de t'inquiéter, Tatum. Je récupère une pierre de feu pour Aaron. Il faut qu'on la ramène au clan. Quoi? Mais elle est énorme! Imaginez un peu. Tout le monde aura une pierre de feu. Peut-être même qu'Aaron me pardonnera. Allez, si on s'y met tous, on peut y arriver. Qu'est-ce qu'on fait alors? On attend le bon moment pour se débarrasser d'eux. Tib a raison, on va tous s'y mettre. L'union fait la force, pas vrai? C'est très bizarre de t'entendre dire un truc aussi sympa. Qui? Moi? Faudrait trouver des grosses branches pour poser la pierre dessus. Venez les gars, on va trouver ça. Qu'est-ce que t'en penses? Tu leur fais confiance? Non. Parfait. Bravo tout le monde. Maintenant, on avance. Ce truc est super lourd. Attention, il y a un trou devant! Tournez! Oh, il peut pas nous aider ton dino. Pour une fois qu'il peut servir à quelque chose. Oui! Plus vite! Allez, plus vite! Oh, c'est trop lourd. On peut pas la poser. Qu'est-ce qui lui prend? Il ne veut pas qu'on bouge la pierre de feu. Allez, Tatum, laisse-nous passer. Y a rien à craindre. Allez, Tatum, pousse-toi de là. Bon, écoutez-moi, on n'a vraiment pas le choix. Je vais devoir semer Tatum si on veut avancer. Oui, Tatum a raison. C'est beaucoup trop dangereux. On arrête tout. Allez, viens, Tatum, on va jouer. Non mais l'autre là, il nous laisse faire tout le travail. Mais qu'il est bête. Le premier arrivé au grand prunier mange les plus grosses prunes. Je suis vraiment désolée, Tatum, mais c'est trop important. Ok, c'est bon, on a un peu de temps devant nous. Vous êtes prêts? Ah oui! Allez, plus vite! Arrête de crier, tu nous casses la tête. Je crie pas, je vous encourage! Allez, vous y êtes prêts! Attention! Oh non! Ouh, on a eu chaud. On peut dire merci à Nob, ça va plus vite comme ça. J'aperçois le village! Youpi! Préparez-vous, ça va bientôt être à nous de jouer. Allez! Plus vite! À toi. Aïe, 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 aïe. Un homme à terre! Un homme à terre! Aïe, 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 aïe. Ah non, pas ça, comme pitié, pas lui! Il est si jeune! Aïe, 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 aïe. Debout, mollasson! Aïe! Cory, arrête! Ça va aller, Zach? Bande de Cro-Magnons! Cette pierre de feu est à nous. Aaron va te coller la punition du siècle, alors que nous, on sera des héros. Lud, tu n'as absolument aucun honneur. En fait, j'en ai jamais eu besoin de ces trucs-là. Ouais, aucun intérêt si ça se mange pas. Ciao les nulos! En route pour la gloire, les gars! Allez, plus vite!
fait, j'ai perdu ta pierre de feu, Aaron. Mais on a trouvé cette grosse pierre et on a voulu la ramener au village pour que tout le monde ait une pierre de feu. Mais c'est gros nul, ils nous l'ont volée et la pierre allait tomber et puis fouche le feu partout. C'est à cause d'eux. Quelle cafeteuse! Que tu aies voulu réparer ton erreur est une bonne chose, mais tu n'aurais jamais dû déplacer cette pierre. Tu as mis en péril le village, la vallée et même tes amis. Je suis désolée, Aaron. Mais le premier fautif dans cette histoire, c'est moi. Je n'aurais jamais dû te confier ma pierre de feu. Vous êtes tous de corvée de ramassage de bois, et ce jusqu'à nouvel ordre. Et interdiction d'allumer le moindre feu tant que vous n'aurez pas grandi dans votre tête. La bonne nouvelle, c'est que le clan a désormais plein de pierres de feu. Nous n'avons besoin que d'une pierre de feu. Je la confierai à la personne qui me succédera. Ça sera peut-être toi si tu apprends à faire plus attention. Regarde, Tatou, je te parie que je peux cracher de l'eau aussi loin que toi. Ok, c'est toi le plus fort. Tatou, non! Tu peux pas aller manger les prunes. Faut pas se faire repérer. Hé, regardez, il y en a tout un tas là-bas. Faites attention, c'est peut-être un chat. Attrapez mon sac! C'est qui les plus forts? C'est les tigres. C'est toujours pareil, je suis trop petite pour aller jouer avec les autres. Tu es toute seule? Oui, mais c'est vraiment pas juste. Ils disent que je suis une trouillarde. On a été trop fort sur ce coup-là. S'il vous plaît, je peux jouer avec vous? Non, t'es trop petite. T'as toujours la frousse et tu sens mauvais des pieds. Nous, on est les grands et c'est nous qu'on choisit tout. Fais pas la tête, Cory. Franchement, t'as pas loupé grand-chose, hein. C'était pas si bien que ça. Menteur! Tu pourras venir la prochaine fois. On fera un truc moins dangereux pour toi. C'est promis. C'est pas vrai. Vous faites toujours des jeux que pour les grands. Et moi, ils me font beaucoup trop peur. Personne veut jouer à mes jeux à moi. T'en fais pas, j'ai la solution. Il faut juste trouver ton Tatoum à toi. Non, moi, je veux pas ça. Les dinosaures, ça fait trop peur. Non, mais je parlais pas forcément d'un dinosaure. Je voulais dire te trouver un super ami rien qu'à toi. Là, regarde. Oh, Tatoum, il est trop grand et il fait trop peur aux autres animaux. Moi, je vais jamais me faire des amis avec lui. Oh, t'en fais pas, Cory. On va te trouver un autre ami. Allez, Tib, j'ai trouvé une copine. Je te présente Lara. Tu peux pas être ami avec une araignée. Ça fait trop peur. Tatoum aussi, il fait peur. Et au moins, elle veut bien jouer avec moi. Attends, on jouera à tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, fais-la partir loin, très loin. À tout ce que je veux. Youpi! Ouais! Tout ça, c'est la faute de ce sale dinosaure. Je suis sûr et certain qu'on aurait pu s'échapper s'il avait pas été là. Une dernière histoire et après on rentre. Alors, il était une fois une petite fille qui avait décidé de... Oh non, Tatoum! C'est pas à toi! T'en fais pas, il veut simplement jouer. Les dinosaures aussi, ils aiment les poupées. Tatoum? Elle t'aime bien, faut pas avoir peur. Oh là là, les grands, ils sont vraiment trop nuls. Heureusement, tu me laisseras pas tomber, toi. Viens, on rentre.
Waouh! Elles sont super belles. Moi aussi, j'adore les poupées. C'est le meilleur jeu du monde. C'est vraiment dommage que personne veuille jamais y jouer avec moi. Parce que j'en ai tout plein des poupées. Ah bon, c'est vrai? Oui, c'est vrai de vrai. Ça te dirait de les voir? C'est rien qu'un petit bout de bois, ça. C'est pas une poupée. Elle a même pas de tête. Maintenant, elle en a une. Bah si c'est ça tes poupées, elles sont vraiment trop nulles. Je t'ai dit que j'avais des poupées, mais je t'ai jamais dit qu'elles étaient belles. Bah, et bah si c'est comme ça, moi, je m'en vais. Non, attends. Je vais aller chercher des lianes dans la forêt et je te fabriquerai plein de poupées rien que pour toi. Des super belles. Et pendant que je m'occuperai de ça, les autres vont rester avec toi pour jouer à tout ce que tu veux. Pas vrai, les gars? Ouais. On jouera à tout ce que je veux. D'accord alors. D'abord, je veux qu'on joue avec ma copine, Lara. Ouais, pas de problème. On va jouer avec Lara. Oh, ça va, hein, Tatou, me regarde pas comme ça. Si ça avait été une souris, t'aurais pas fait le malin non plus. Cory! Ah, Tib, t'as pas vu Cory? Je la cherche depuis tout à l'heure. Elle était pas avec toi? Si, mais... Vous cherchez quelqu'un? Parce qu'il faut que je te dise que je suis tombée sur ta petite sœur. Ah, la pauvre, elle était toute seule dans la forêt. Elle avait l'air tout triste. Elle m'a fait de la peine, alors je l'ai emmenée à notre repère. Quoi? Ramène-la ici tout de suite! Bah, si ça te fait plaisir, y a pas de problème. Mais en échange, va falloir me donner un petit quelque chose. Le dinosaure. Quoi? Pas question! Mais Tib, on n'a pas le choix là! Ils ont Cory! Je vous laisse un peu de temps pour vous décider. Vous avez jusqu'à la tombée de la nuit. Je comprends pas que tu puisses hésiter comme ça! Elle doit être morte de trouille là-bas! Est-ce que vous voulez un peu d'eau? Et je peux aussi vous donner une autre prune très chère. Hé, Fanon a dit que vous deviez jouer avec moi à tout ce que je voulais. Avec plaisir, très cher. C'est un vrai régal. Mais je veux bien une prune très chère! Si tu l'avais pas laissée toute seule, on n'en serait pas là! Et si tu l'avais laissé venir à l'attaque contre les ours, on n'en serait pas là non plus. Je suis pas obligée d'emmener ma petite sœur à chaque fois que je fais un truc! Non, mais tu pourrais t'en occuper de temps en temps. Moi, j'ai essayé de jouer avec elle, au moins. Ah, t'as raison, c'est vrai. Je devrais jouer plus souvent à ces jeux à elle. Alors, comment on la récupère maintenant? T'inquiète, j'ai une idée. Tu vas voir. Alors, vous avez ramené le dinosaure? En fait, non. Mais par contre, on a un panier rempli de prunes toutes fraîches. Marché conclu. Super! T'aurais dû décider comme ça! 1 et 2 et 8 et 7. Il était un petit mammouth qui n'avait jamais rencontré. Non, c'est un petit mammouth qui n'avait jamais voyagé. C'est bon? Alors on recommence. 1 et 2 et 8 et 7. Et si on arrêtait de faire la chorale et qu'on faisait un cache-cache à la place? Oh oui, un cache-cache. C'est moi qui compte. Vous allez vous cacher. Et toi aussi, Fanon. C'est plus marrant quand on est plein à jouer. Dépêche-toi, vite. 1, 2, 6, 5, 8, 11... Cory, vite, viens avec nous! Hé, non, je m'amuse bien, moi, ici. Vite, Cory. Non, vous êtes trop méchants avec moi. Maintenant, chut, je dois aller chercher. Cory! Attention, les ours. J'aimerais bien que ce soit clair entre vous et moi. Essayez pas de m'avoir. Vous m'amenez le dinosaure, ou sinon, on garde la petite. Bon, maintenant c'est clair, on n'a plus le choix, Tib. Il faut qu'on leur amène Tatoum. Ils relâcheront pas Cory tant qu'on leur aura pas donné. Je sais, mais... Hein? Mais oui, c'est ça! Tara, je viens d'avoir une idée carrément trop géniale! Franchement, c'est trop ressemblant, ce truc! Ouais, enfin, il faudrait pas qu'ils s'approchent trop près quand même. Désolé, Tatoum, mais faut que tu restes là. C'est beaucoup trop dangereux, tu peux pas venir avec nous. Et maintenant, on sautille et on tombe sur nous-mêmes. Youpi! Je vais pas pouvoir supporter ça encore longtemps. Tant pis, on a qu'à laisser tomber le dinosaure. Il faut qu'on leur rende la petite. Oh
Les ours! C'est bon! Vous avez gagné! On accepte votre échange. Tatoum est à vous maintenant. Allez le chercher et moi je récupère Cory. Où il est, le dinosaure? On le voit pas, là. Je l'ai attaché à un arbre là-bas. Viens, Fanon, on va le Je chercher. vous conseille d'y aller à plusieurs pour l'emmener. Il avait pas l'air très content que je le traîne jusqu'ici. La petite est dans la caverne. Les ours, on y va! Cory, viens, dépêche-toi. Non, Fanon va me donner des poupées et elle les fabrique exprès pour moi pour qu'on joue toutes les deux. Elle t'a menti. Elle veut pas jouer avec toi. Elle voulait juste que tu restes avec eux pour nous faire du chantage. C'est vrai? Oui, tout ce qu'il voulait, c'était t'échanger contre Tatoum. Oh, les faces de prout! Viens vite, on s'en va. Eh, mais attendez, c'est un faux! Ils ont fabriqué un faux dinosaure! Vika, tu viens avec moi. Et les autres, rattrapez-les! Oh non, l'araignée! Tu peux plus t'échapper! Enlevez-moi ça! Dépêche-toi, Cory. Vas-y, vite! Ah, ça suffit. Lâchez-moi tout de suite. Oui, lâchez tout de suite ma grande serpente de prout! Tatoum! Merci, Tatoum! Attrapez le dinosaure! Allez! Oh non! Il veut nous manger! Tu crois qu'il va vraiment les manger? Mais non, t'inquiète pas. Par contre, avec toute la bouillie de prunes qu'ils ont sur eux, je peux te garantir qu'ils doivent être déjà complètement recouverts de bœufs de dinosaures. Surprise! Tib et moi, on va passer toute l'après-midi à jouer avec toi. Youpi! C'est super génial, on va trop bien s'amuser tous les 5. Attends un peu, Cory. C'est qui tous les 5? Bah, toi, Tara, moi, Lara et Serge. Ah, en fait, les grands, c'est rien que des grandes poules mouillées. Ah, bah d'accord. N'empêche que quand c'est toi qui le fais en vrai, ça fait vraiment peur. Je te jure. Lève encore la tête. Encore. Encore. Stop. Super. Ok, Tatou. Maintenant, tu bouges plus. Cette fois, c'est la bonne. Attention, Tatou. J'arrive. Tatou. Non. C'était fait exprès. Bon alors, tu viens nous aider ou quoi? Je peux pas. Non. Aïe, aïe. Non, arrête. Ça suffit maintenant, Mule. Allez, pose-le par terre et viens nous aider. Il va pas s'envoler, ton frangin. T'arrêtes les bêtises. Tu bouges plus, tu restes là, c'est compris? Voilà, c'est ça. Tu es avec ton doudou.
te voilà quand même. Où est-ce que t'étais passé? Ah! Ah! Mais c'est quoi ça? C'est un bébé? Mais d'où il sort? Regarde un peu sa couche, Tatoum. Elle est en fourrure. Comme les pagnes des... Aïe! Ça va pas la tête? Au moins, aucun doute à avoir. Il vient bien du clan des ours. Bon, s'ils nous voient avec ce bébé, évidemment, ils vont croire qu'on l'a volé. Alors il faut vite qu'on le ramène au village des ours, ni vu ni connu. Tara! Elle s'y connaît bien en bébé. Je vais la chercher. Tu le surveilles, Tatoum, hein? Je reviens vite. De toute façon, il risque rien, ton frangin. C'est une vraie terreur, attends. Et je ferais même peur à Dents de Sabre. J'étais censé surveiller mon frère, je vous rappelle, pas cueillir des fruits. Oh là là, c'est bon, t'inquiète, on va le retrouver. Ouais, bah y a intérêt, parce que sinon j'ai bien l'intention de raconter aux parents ce qui s'est passé. Et la punition, ce sera la même pour tout le monde. Allez, on va tous s'y mettre et personne sera puni. Eh les gars, et si on faisait une bonne action? T'es sûr qu'on sait faire ça, nous? On va retrouver ce bébé et le ramener à ses parents avant que les ours ne le fassent. Mais ouais, comme ça on passe pour des héros et ces idiots se tapent la punition du siècle. Et cette fois, on aura enfin la forêt pour nous tout seuls. On va gagner la guerre contre les ours pour de bon. Hé les gars, venez voir ça. C'est les empreintes de mains de Mule. Et là, c'est les empreintes du dinosaure. Tatoum a mangé mon petit frère. Oh, comment il est trop mignon! T'inquiète pas, petit bébé, je suis là. Tout va bien maintenant. Et là, regarde! Ah, c'est le baba! C'est quoi ces manières? Il est pas poli du tout, ce bébé! Tara? Attention. C'est pas un bébé, c'est une bête sauvage. Comment on va le ramener chez lui si on peut même pas l'approcher? J'en ai aucune idée. Oh, vaste tâche. De quoi il se mêle encore celui-là? Si les ours le trouvent, il va sans doute vouloir leur rendre le bébé. Pas question qu'on le laisse tout faire rater. Venez. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Viens là, gentil bébé. Attends, je crois que j'ai une idée. Cory, tu veux bien monter dedans? Allez, Cory, laisse la place au bébé. Oh, mais je veux pas descendre, c'est rigolo! Cory. Bien joué, Tara. Tu t'y connais vraiment bien en bébé. Je sais surtout qu'ils sont jaloux comme des poux. Allez hop, direction le village des ours. Là, les empreintes de Mule. Ça veut dire que le dino l'a pas mangé? Non, je pense plutôt qu'il a été kidnappé. On dirait qu'ils sont trois, sans compter Mule et le dino. Ça, c'est forcément un coup des tigres. Venez! Attendez-moi!
petit frère. Mule, c'est vraiment mignon comme nom. Dites-moi où il est. On se calme, il est juste là, tout va bien. Il s'est perdu, alors on a décidé de le ramener chez vous. Oh oh. Mais c'est pas possible. Il était là à l'instant. Je le savais. C'est Dodino. Il a mangé Mule. Quoi? N'importe quoi. On dirait Lude. S'il s'est fait croquer le doigt, c'est qu'il a Mule avec lui. Chopez-le! Qu'est-ce que vous faites, bande d'idiots? Mule. Où est Mule? Il est là, il est juste là! Non, le courant est trop fort, c'est trop dangereux. J'y vais, je plonge. Attends, j'ai une idée, fais-moi confiance. Tato, avec moi, vite. Il me faut de l'élan, vas-y. Tire le plus fort possible. Merci, Blondinet. T'as assuré. Mule. Et toi aussi, le gros dino. Et nous alors? Nous aussi on a dû faire du mule sitting et c'était pas facile du tout. Bon, c'est pas tout ça, mais on va y aller, nous! Une petite minute! C'est la bonne. Oh, trop mignon. Allez, Tib, avoue, il va te manquer le petit Mule. Ouais, ça fait bizarre quand même de me dire qu'un jour on se battra contre lui. Tout ça juste parce que c'est un ours. C'est carrément nul, non? Non, c'est toi qui es nul, fan de tâche! Alors, vous nous détachez ou quoi? C'est demandé avec tellement de gentillesse. Ouais, ça donne vraiment envie de vous aider. Allez les filles, on rentre. Allez, salut les Cro-Magnons. Vous inquiétez pas, on dira à vos parents où vous êtes. Fan de tâche! Tu me le verras! Si un jour j'ai un petit frère ou une petite sœur, tu seras le babysitter. Quoi qu'il arrive, je sais que tu garderas toujours un œil sur lui. Laisse tomber, hein! Il a rien dit! La catapulte n'est pas finie. Si tu sautes dessus, tu vas la casser. Fais pas cette tête, Tatoum, on y est presque. Il nous faudra seulement une dernière liane, Tib. Aïe, allez, pique ces feuilles. C'est bon les filles, j'en ai trouvé une. Vous allez voir, ça va être génial. On va pouvoir faire des sauts de malade avec cette catapulte. Cory, t'oublies pas, hein? Pas un mot à Lude et sa bande. Faut que tu tiennes ta langue. T'as vu que t'as des boutons partout? Voilà. Demain, tu n'auras plus rien. Tu as bien fait de venir. Ces boutons auraient pu s'étendre sur tout ton corps. Mon pauvre petit bonnet d'amour, qu'est-ce qui t'a pris d'aller jouer dans une clairière pleine de plantes urticantes? Je savais pas qu'elles étaient urtilles, machin. Je l'ai pas fait exprès, moi. Je crois qu'il est temps pour toi d'en savoir un peu plus sur la nature. Si on passait la journée ensemble demain, je peux t'apprendre plein de trucs sur la forêt. Ce sera une super expérience. Mais demain, je voulais jouer avec la catapulte. Bonne idée, Tom. Pourquoi ne pas emmener tous les enfants avec toi? Quoi? Eh oui,
Demain, Tom vous emmènera tous en classe verte. Vous découvrirez les merveilles de la vallée, mais aussi ses dangers. On dirait que cette famille, les idées pourries, fassent deux tâches. Ça va, Lude. Y a pas que toi que ça embête, cette classe verte, je te signale. Nous aussi, demain, on avait prévu autre chose. Allez les enfants, tous au lit. Demain, on se lève à l'aube. Allez, debout là-dedans. Allez, c'est l'heure. Désolé. Faut qu'on se lève tôt pour écouter quelqu'un parler pendant des heures, c'est naze. C'est bon, tout le monde est là? Allez Lily, dépêche-toi. J'ai pris des casse-croûtes pour tout le monde dans ce sac. On va tous se relayer pour le porter. Vous êtes prêts? On y va. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais super envie d'essayer la catapulte. Et puis Tatoum va nous attendre toute la journée. Va falloir trouver un moyen pour que mon père abandonne cette idée de classe verte. Tib, on arrête de bavarder avec sa voisine. Tatoum! Tatoum! Alors? Arrêtez-vous une minute. Je vais vous montrer quelque chose. Un truc génial. Oh, youpi! Si vous êtes perdu ou en danger, prenez un brin d'herbe et soufflez dedans. Votre groupe saura que vous avez besoin d'aide. On peut pas crier au secours? Oui, ça marche aussi, mais... Bref, il faut toujours avoir un brin d'herbe sur soi. Oh, ouais, c'est trop cool. Oh, arrête avec ce truc, tu nous casses les oreilles. Oh, Tom, Lude m'a volé mon brin d'herbe. C'est pas vrai, quel cafeteur. Tatoum! Regardez, pourquoi, d'après vous, appelle-t-on cette fleur une orchidée abeille? Bah, parce qu'elle ressemble à une abeille. Exactement. Bravo, Zach. Comment elle est trop belle! Je peux la prendre? Surtout pas, laisse-la, Cory. Il ne faut jamais les cueillir. Ce sont des fleurs extrêmement... extrêmement rares. Tim, Tatoum perturbe la classe. Allez, dis-lui de partir. Tu le retrouveras plus tard. Mais pas! Non, il n'y a pas de « mais papa » qui tiennent. Fais ce que je te dis. Allez, viens par ici, Tatoum, suis-moi. Oh, regardez les enfants. Cet oiseau a un plumage magnifique, vous ne trouvez pas? Ah oui, et très important les enfants, si vous voyez un oiseau manger un fruit, n'en mangez pas. Ça ne veut pas dire qu'il est comestible. Tatoum, on fait un cache-cache. Regarde, il y a une super cachette là-bas. Allez, fais passer ta boulette. Arrêtez, bande de gros nuls! Non, tu veux que je te porte le sac? Excellente initiative, Tim. Parce que quand on est face à la nature, il faut savoir faire preuve d'esprit d'équipe. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un arbre. Il y en a plein dans la forêt. Et on va aller les voir de plus près, hein? Tiens. Eh ben, il est drôlement léger ce sac. Comment ça, léger? Mais il était plein quand on est parti tout à l'heure. Vous avez tout mangé? Non, pas du tout. Non, on n'a rien fait, nous. Monteur, regarde! Il y a plein de taches sur leur pattes! Cette nourriture était pour toute la classe. C'est complètement irresponsable de votre part. Je vais en parler à vos parents. Je vous le garantis. Mais c'est pas juste. C'est nul qu'on ait plus de nourriture. On va devoir rentrer. Rentrer? Pourquoi? Non, en fait, c'est un mal pour un bien. Je vais pouvoir vous apprendre à poser un piège. Oui, on va chasser les enfants. Quoi? Pour faire un bon piège, le secret, c'est un bon nœud. Alors, vous prenez la liane comme ça, vous formez un petit mammouth et vous faites un nœud avec ses oreilles. Pauvre mammouth! Qu'est-ce qu'on va faire? On pourra jamais aller à la cascade. Quoi? Il y a quoi à la cascade?
Rien du tout. Je t'assure. Je sais que c'est toi pour le sac face de tâche, alors t'as intérêt à nous dire ce que tu caches. Sinon, tu vas nous le payer. Ouais, tu dois avoir une très bonne raison de saboter le cours pourri de ton père. C'est Et quoi? voilà, c'est terminé. C'est simple, hein? Et il est passé où, le mammouth? Cory, il n'y a pas de mammouth. Bon, en attendant que le piège fonctionne, on va... étudier les fourmis. Venez voir. Il y a 2 types de fourmis. Les fourmis noires et les fourmis rouges. Ça, ce sont... Ah oui, aïe, ce sont des fourmis rouges. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Face de tâche m'a tout raconté sur votre super projet. Pas vrai! Tu sais rien du tout, face de prout! Si je sais tout, il m'a même raconté que t'avais pas fait grand-chose. Quoi? C'est pas vrai du tout! C'est même moi qui ai fait tous les nœuds de la catapulte! Et moi, j'ai même pas eu besoin de mammouth! Les mamans étaient Ah, allez, à table, les enfants. Oh, mais non, il est trop mignon. On va pas le manger quand même. Bah si, c'est un peu le principe de la chasse. C'est trop nul, la chasse. Oh, regardez, il y a un énorme prunier par là-bas. Tom, on est vraiment désolé pour le sac. On va aller cueillir d'autres prunes pour réparer notre bêtise. C'est très bien, les enfants. Oui, quand on fait une bêtise, il faut l'assumer et la réparer. Oui, par contre, on sait pas trop grimper aux arbres. Tu peux nous montrer comment on fait, s'il te plaît, Tom? Quoi? Vous ne savez pas comment grimper? Oh! Bon, vous allez voir, c'est très simple. C'est bizarre. Lud sait très bien grimper aux arbres. Il prépare quelque chose. Pardon! Ils savent tout pour la catapulte! Cory. Faut les rattraper. Hé, mais vous allez où? Tatum, viens avec nous. Alors, vous voyez, c'est pas compliqué. Hé! Où est-ce qu'ils sont passés? Oh! 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 Nob, retire-les! Pendant qu'on essaye leur catapulte! Top! Hey! Wahoo! Éteins la base de prout! C'est pas vous, c'est notre catapulte! Ça vous apprendra à faire des trucs dans votre coin! Y a quelqu'un? Les enfants? Vous êtes là? Eh oh! Ça? C'est mon père. Oh, je crois qu'on va se faire gronder par Tom! Vite! Il faut se planquer, s'il nous retrouve, ça va barder! Il a dit qu'il fallait souffler dans un brin d'herbe quand on était en danger. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Eh non, mais revenez! Vous voulez tous vous faire punir ou quoi? Papa, est-ce que ça va? Oui, c'est très bien, les enfants. Vous avez répondu à l'appel de détresse, mais par contre, je peux savoir où vous étiez tous passés, bon sang? C'est la faute de Tim! C'est pas vrai d'abord! C'est pas le moment de se disputer. Bouge pas, papa, j'arrive. Non, Tib, il y a plein de fourmis sur le tronc. Ah, j'ai une idée. Venez avec moi, vite. Aïe! Oui! Aïe! 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 Oui! Je sais pas ce que tu veux faire avec ça, mais dépêche-toi! Zach, Tara, à 3, vous sautez, d'accord? 1, 2, 3. C'est raté! Ah. Ouf! Tatum, j'ai besoin de ton aide. Fais attention, Tib! T'es prêt, Tatum? 1, 2... Bravo! Bien joué, fiston! Tu vois ces buissons-là? On va se balancer pour atterrir dedans. Coupe la liane quand je te le dirai. Prêt? Maintenant! Merci les enfants, vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Mais vous serez tous punis quand même pour avoir quitté le cours sans permission. Papa, je crois bien que je suis tombée dans un buisson comme celui-là hier. Quoi? Je crois que je suis pas vraiment fait pour l'enseignement. Mais si, c'était une super journée. On s'est beaucoup amusés. Quand est-ce qu'on recommence? Oui, c'était trop bien! Bah, je sais pas trop, pas tout de suite, ok? On va attendre un peu. Je suis désolée, Tatum, ça marche pas.
assez lourd. Ben, qu'est-ce que tu fais? C'est marrant de se catapulter tout seul. Non, Tatum! Reviens ici! Je vais être en retard pour les Jeux de l'amitié! Laisse-le, Tatum. C'est pas important, ça. Viens avec moi. Ah, Tim! Très bien, tout le monde est là. Vous serez par deux. L'esprit d'équipe est primordial, parce que sinon, vous n'aurez pas la moindre chance de remporter ne serait-ce qu'une seule épreuve lors de ces Jeux de l'amitié. Ouais, on va faire une super équipe, toi et moi, c'est sûr, à nous la victoire. On fait équipe, d'accord? Cory, pour la 100e fois, moi je vais faire équipe avec Tara. Alors, ça veut dire que je vais être toute seule? Sois pas triste. Bon, d'accord, je fais équipe avec toi. Quoi? Tu veux bien? Oh, merci, 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 merci! Oh, Tatum! Et si on faisait équipe tous les deux, tu serais d'accord? Tu vas voir, on va faire des tas de jeux super marrants. Ça va être trop cool. Hein? C'est vraiment n'importe quoi. T'emballes pas, t'as pas le droit de faire équipe avec un dinosaure. Pas vrai, Aaron? C'est plutôt inhabituel, mais à vrai dire, il n'y a rien qui l'interdise dans le règlement. Tatum est donc tout à fait libre de participer. Et tac! Bonne chance, mon garçon. Tatum! Bon, maintenant, il va bien falloir m'écouter, hein, Tatum? Parce qu'il y a des règles et que moi, j'ai... Ah, je crois bien que tes chances de gagner s'approchent de zéro face de tâche. Ou alors, Luc, tu choisis qui comme coéquipier? Ah, ce sera toi qui seras dans mon équipe. Parce qu'on va gagner tous les deux. Et que c'est comme ça et pas autrement. Ce sera toi, Zach. Oh là là, t'as triché! Oh, laisse tomber, Nob. T'es vraiment qu'un mauvais joueur. Ne t'en fais pas, nous allons te trouver un partenaire. On va les écraser. Eh bien, de toute façon, il me fallait un arbitre assistant. Ton travail consistera à veiller à ce que tout le monde respecte les règles pendant toutes les épreuves. Tu peux compter sur moi, Aaron. Je vais suivre les règles à la lettre et je vais rien laisser passer. Prêts, les enfants? Il y a 3 épreuves, et l'équipe qui en remportera le plus grand nombre gagnera la compétition. Que les Jeux de l'amitié commencent! Allez, Tatum, tu dois rester avec nous. Pour cette première épreuve, vous devez escalader tous les rochers et arriver le plus vite possible au sommet de l'amphithéâtre. Et ce n'est qu'en faisant preuve d'esprit d'équipe que vous y parviendrez. Prêts? Partez! Maintenant, tire-moi. Mais qu'est-ce que tu fiches, là? Arrête de gigoter comme ça! Viens, Tatum, ça a commencé. Regarde, Tatum, faut qu'on grimpe jusqu'au sommet. Oh. Ouais, génial. Ah, on va y gagner. Hé, vous avez pas le droit de faire ça! Si, ils ont le droit. Si tu veux aller aussi vite qu'eux, t'as qu'à attraper Zach par le pagne. Oui, allez, Tatum. Non, non, ah, non, Tatum. Mais quel gros nul ce dino! On y est presque. Merci, c'est trop gentil les frisouilles! T'as pas le droit d'être aidé par quelqu'un d'autre que ton coéquipier. On va gagner! Tatum, stop. Oh, Tatum, on était presque arrivés.
Encore des chances de gagner? Ouais. Alors ça, c'est pour nous. Courser des lapins, c'est un peu ta spécialité, non? Pour renforcer l'esprit d'équipe, votre jambe sera attachée à celle de votre coéquipier. C'est pas cool. C'est parti, Tatoum. Et là, va bien falloir m'écouter. Vous êtes prêts? Partez! Regarde, je suis sûre que c'est un lapin. Hé, ils viennent de nous écrabouiller là. C'est pas interdit ça peut-être. Un lapin! Il faut l'attraper, Dara! Allez, hé, je l'ai vu en premier. Bien joué, Tatoum. On va gagner. Non, Tatoum, recrache-le. Allez, dépêche-toi, crache ça tout de suite. Vous êtes disqualifiés. Vous deviez seulement attraper le lapin, pas l'avaler. Vas-y, tu peux le prendre si tu veux. Honneur aux filles. Oh non, je peux pas, j'ai le dos en compote, mais toi, par contre, je t'en prie, vas-y! Ouais, j'ai gagné, j'ai attrapé le lapin. Nous avons donc une victoire pour Dara et Cory et une victoire pour Zach et Lud. Même si Lud n'a pas du tout fait preuve d'esprit d'équipe. Cette fois-ci, on était vraiment à 2 doigts de gagner l'épreuve. La dernière épreuve vous rapportera 2 points. Tout le monde peut donc encore remporter les jeux de l'amitié. Allez les enfants, suivez-moi. Ah, ça veut dire qu'on n'a pas encore perdu. Le départ sera donné ici. Reste bien concentré, Tatoum. On n'a plus le droit à l'erreur, là. Vous devez traverser la forêt. Nob vous attendra de l'autre côté devant une stèle. Et si vous la touchez les premiers, c'est gagné. Tu vas voir, je suis sûre qu'il va y avoir encore un piège. Petite précision. Un membre de chaque équipe aura les yeux bandés. Ce sera à son équipier de le guider et de le protéger. Tiens, qu'est-ce que je t'avais dit? Partez! T'es sûr que c'est par là, Tatoum? Oh, faut vraiment que tu m'aides, Tatoum. J'y arriverai pas tout seul. Accélère, gauche. Gauche! Non, désolé! Non, c'est pas gauche! Cory, faut vraiment que t'apprennes ta gauche et ta droite. Je le sais très bien! Alors maintenant, va à gauche! En fait, je voulais dire l'autre gauche. Vous y êtes presque, Tib. Il vous reste plus qu'à toucher la stèle. Oh, c'est dingue, j'y crois pas. Tatoum, on va gagner. Et plus vite. Oh, mais c'est pas possible, t'es vraiment nul. J'ai jamais vu plus nul que toi. Ah, bon, maintenant, ça suffit. J'en ai marre. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Tous les 4, vous restez ici. Dans le sabre. Ça fait partie du jeu, ça. Attendez, je suis là avec. Tib, reviens ici. Tib. Attention! Hé, Dromatou! Par ici! Allez, viens te battre contre moi si t'es un vrai tigre! Ouais! C'était super, Tatoum!
Restez près de la stèle. Désolé, Aaron, j'ai besoin de ton bâton. Reste ici, Tatoum. Nob. Allez, bâton. Il est parti. C'est vraiment trop fort. Heureusement que vous étiez là. Ouais, tu parles, j'aurais largement pu m'en sortir tout seul, c'est pas une espèce de gros matou qui va... Bravo à vous deux. Pour sauver Lude et vos amis, vous n'avez pas hésité une seule seconde. Oui, c'est vrai. Et donc je pense qu'il mérite de remporter la compétition. On est d'accord. Eh bien, dans ce cas, il ne me reste plus qu'à déclarer Tib et Tatoum vainqueurs de cette édition des Jeux de l'Amitié.